J'ai le plaisir de recevoir Isabelle Zhang et Eric Léger de Schneider Electric. Schneider Electric, je le rappelle, sous votre contrôle bien sûr, est le leader mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes. C'est un groupe qui est présent en Chine depuis 30 ans, c'est bien ça, hein? Alors, vous êtes là tous les deux pour nous parler aujourd'hui d'un événement très important pour votre groupe. Il s'agit de la Journée de l'Afrique qui vient succéder à votre Journée de la Chine du 22 mars 2018, dont Radio LCF a été le partenaire média privilégié. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je commence par Eric Léger. Donc, je m'appelle Eric Léger, ça fait 22 ans que je travaille pour Schneider Electric et je suis en charge du marketing pour toutes les divisions internationales. Isabelle. Oui, alors moi c'est Isabelle Zhang. Pareil, j'ai aussi une longue histoire avec la société Schneider Electric, donc ça fait aussi plus de 20 ans que je travaille chez Schneider Electric. Et je m'occupe de business development à travers les clients qui viennent de monde entier au siège de Schneider. Alors maintenant, Isabelle, une question. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, après le succès de la Journée de la Chine, vous organisez maintenant la Journée de l'Afrique? Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, on a organisé avec un grand succès China Day le 22 mars. Et là, on a vu les vrais résultats de business pour Schneider et pour ceux qui ont participé. C'est un vrai projet gagnant-gagnant. Et étant donné que nous sommes leaders de la gestion de l'énergie, l'Afrique, c'est un pays qu'on a un fort engagement pour l'accès énergie, pour la gestion de l'énergie. Donc, on va organiser deuxième fois une journée dédiée à nos amis africains. Donc, ce sera la deuxième fois. Hein. Oui. À quelle date? À quel endroit? Alors, la date aura lieu le 22 novembre. Voilà, entre 10h et 13h30. Ouais. Et durant la visite, durant l'événement, les gens vont découvrir d'où nos solutions de la gestion de l'énergie. Ça va se dérouler à peu près de la même manière que pour la journée de la Chine, n'est-ce pas? Exact. Oui, l'idée, c'est de commémorer, pour nous, 50 ans de présence sur le continent 50 ans de présence. Et à travers de très nombreuses filiales dans plus de 20 pays, où notre présence commerciale, notre présence industrielle se fait sentir et où on a investi à partir de ici en France initialement et maintenant depuis le Moyen-Orient où notre zone s'établit, Middle East et Africa, c'est vraiment notre territoire stratégique de prédilection. Alors, donc Isabelle, le 22 novembre, c'est bien ça, au siège de Schneider Electric. Exact. Alors, 50 ans de présence en Afrique, ça veut dire que votre présence en Afrique est beaucoup plus ancienne que votre présence en Chine, alors? Alors, c'est à peu près les mêmes périodes. Hein. Schneider a eu une expansion géographique graduée et l'Afrique, c'est vrai, a eu depuis toujours une relation privilégiée avec la France et dans le business. Donc, le Maghreb d'abord, et puis l'Égypte, et ensuite, pas à pas, le reste de l'Afrique. Cette journée est plus dédiée cette fois-ci à la partie anglophone de l'Afrique. Et l'année prochaine, notre ambition... plutôt francophone, pardon. Francophone. Et l'année prochaine, ce sera plutôt anglophone. Voilà notre idée pour continuer d'animer ces échanges et cette commémoration. Et quelles sont les personnalités que vous allez inviter alors? Un peu comme le même scénario qu'on a fait pour China Day, tous les acteurs principaux qui sont dans le milieu de business avec les pays africains francophones, cette fois-ci, ils seront tous bienvenus. Les gens ambassades, différentes ambassades. Donc, côté chinois, il y aura les diplomates de l'ambassade de Chine en France, c'est bien ça, hein? On peut les inviter. On a ciblé plutôt les ambassades africaines. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que compte tenu de Schneider Afrique, hein? de la relation particulière entre la Chine et l'Afrique, et notamment des collaborations qui existent pour nous avec des grands EPC qui sont des grands contracteurs internationaux. Des grands EPC, qu'est-ce que c'est? Des EPC, Engineering, Procurement and Contracting, qui sont des grandes sociétés d'ingénierie qui, en fait,
aident à construire les infrastructures Oui. en Afrique, et ce sont souvent des Chinois. Oui, c'est ça. Nous avons associé Oui. nos technologies Je comprends. à cet investissement dans les infrastructures en Afrique depuis de très nombreuses années. Et donc, c'est vrai que on ne peut pas faire une journée Afrique sans la savoir Chine, la n'est-ce pas? collaboration Voilà. de ces Oui. acteurs-là. Donc, Ouais. c'est dans nos cibles aussi d'inviter Mm. ces gens-là. Oui, vous parliez tout à l'heure des grands groupes chinois spécialisés dans l'ingénierie et dans les infrastructures en Afrique. Eh bien, est-ce que vous avez quelques noms à nous donner pour que les gens voient concrètement quels sont les groupes chinois qui sont présents en Afrique et comment Schneider Electric collabore avec ces groupes chinois? Donc, ce serait plutôt une relation tripartite, hein? Alors, si vous prenez un groupe comme Sinopec, qui est Sinopec, dans ouais. l'oil and gas, qui est un géant du domaine, dans Qui de fait du nombreux pétrole, pays, c'est ça? dans de nombreux Voilà. pays africains, notamment avec mon expérience au Mozambique, en Angola, qui sont des pays très riches en énergie de pétrole, il y a des collaborations, il y a des raffineries, de l'extraction offshore et un certain nombre de projets qui, dans le passé, ont eu nos collaborations. Et dans beaucoup d'autres domaines, puisque l'Afrique voit son urbanisation s'accélérer. Donc, dans la construction de bâtiments, dans la construction des villes, de manière générale, il y a eu de nombreuses collaborations entre Schneider Electric et des sociétés africaines, bien entendu, et dans certains cas aussi chinoises. Alors, quel est le marché clé pour Schneider Electric avec une stratégie de développement en fait en Afrique alors? Alors, il y a plusieurs pôles parce qu'il Voilà. n'y a pas un marché africain, mais Voilà. de très nombreux. Alors, sur le marché francophone, c'est vrai qu'historiquement, la partie nord de l'Afrique, et plus particulièrement le Maghreb, est un point de focus particulier. Pour la Qu'est-ce partie... que vous faites alors dans le Maghreb? Alors, nous avons des entités commerciales, des entités logistiques et de distribution sur l'ensemble de ces territoires, du Maroc à l'Algérie, ensuite à plus dans le sud, de la Côte d'Ivoire et ailleurs. Nous avons une représentation qui à la fois opère comme un agent commercial, mais aussi organise des formations, du développement pour des entrepreneurs africains, pour des étudiants africains au métier de l'électricité. Alors, dans d'autres zones de l'Afrique? Alors, ça, c'est plutôt pour la partie donc, francophone. Nord, Sur le reste de l'Afrique, qui est plutôt anglophone, donc de la partie autour de l'Égypte, du Kenya et plus bas de l'Afrique du Sud, là, nous avons à la fois des entités commerciales, de grosses entités industrielles, des usines, des centres de développement aussi. Donc, c'est vraiment historiquement des gros pôles, particulièrement l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui sont des présences pour nous, pour lesquelles on a une présence historique. Moi, j'ai entendu parler de votre programme A2E. Qu'est-ce que c'est? Access to Energy. Oui, alors, Isabelle? C'est un terme pour nous un peu barbare. Ah ben, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, sur cette planète, il y a 1,3 milliard d'êtres humains qui n'ont pas l'électricité. Et un autre milliard, ça et un autre milliard qui a un accès à une électricité de manière intermittente, 2-3 heures par jour. Quand on habite à Lagos, au Nigeria, c'est à peu près ça, 3, 4, 5 heures par jour. Ça dépend des endroits, bien entendu, mais disons qu'il n'y a pas de disponibilité d'électricité. Donc notre objectif chez Schneider, c'est d'aider à l'électrification du monde. Et en Afrique, on pense qu'il y a autour de 500 millions, peut-être, 500 d'hommes millions. qui n'ont pas un accès disponible direct à l'énergie. Du coup, pour nous, les programmes d'électrification dans les campagnes, des programmes de support à l'accès à l'énergie avec des petits systèmes de type renewable energy, solaire, sont des programmes que l'on a dans beaucoup de villages et dans beaucoup de villes
pour électrifier ce continent. Vous allez souvent en Afrique dans votre activité. Alors moi, dans ma carrière, j'imagine. j'ai passé 4 ans en Afrique du Sud où j'étais en charge de la zone Sub-Saharan Africa. Donc je connais bien le continent et c'est vrai que pour nous, c'est devenu à l'horizon de ces transformations, comme je l'évoquais, de l'urbanisation, de la digitalisation où les gens de plus en plus souhaitent être connectés en permanence et de l'industrialisation, on en parlait avec les collaborations avec la Chine. Ce sont des grandes tendances que le continent, pour lesquelles le continent a des besoins techniques et d'assistance que l'on fournit. Lors de votre séjour professionnel en Afrique du Sud, quels sont les éléments qui vous ont le plus marqué? La jeunesse. Ce qui est frappant en Afrique, c'est la pyramide des âges, qui est très jeune, et donc une main-d'œuvre abondante, une soif d'apprendre et une curiosité que j'ai pas retrouvée partout. Alors je l'ai vécu en Asie, parce que j'ai habité plus de 15 ans en Asie. Dans quel pays alors? Alors en Chine notamment, mais aussi dans le sud de l'Asie, aux Philippines, en Indonésie. Il y a aussi cette jeunesse. Mais c'est vrai qu'en Afrique, il y a une urgence. Il y a une urgence et une curiosité que j'ai beaucoup appréciée. Alors vous évoquiez tout à l'heure quelques pôles d'activité de Schneider Electric en Afrique. Mais quelle est l'activité clé que vous menez en Afrique? Notre principale activité tourne autour du bâtiment. En fait, c'est-à-dire les besoins en résidentiel, en construction de bâtiments pour des besoins ou de logement ou de bureaux est énorme. À la fois pour les aspects démographiques que j'évoquais et aussi simplement parce que beaucoup de villes accueillent tous les jours de nouveaux citoyens et donc les villes et le bâtiment, la construction en général est en plein boom. Alors tout à l'heure, Isabelle évoquait que suite à la journée de la Chine, il y a eu pas mal de retombées. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement de votre journée de l'Afrique? Alors, il y a plusieurs attentes. Il y a d'abord une attente au titre de cette commémoration qui est celle pour nous d'un partage et d'un remerciement aussi à tous ces pays qui, depuis de nombreuses années, nous accueillent, font du business avec nous, nous ont permis d'être présents et de croître dans ce continent. Donc, c'est une première étape vraiment pour marquer l'anniversaire. Il y a une autre étape qui est celle de nouer de nouveaux réseaux de connexion, de relations avec à la fois des institutionnels, des ambassades et puis des dirigeants d'entreprises qui pourraient, comme nous, avoir des objectifs qui correspondent aux nôtres et s'aligner avec nous pour un programme d'éducation et de formation, un programme de développement économique dans telle ou telle région, de tel ou tel pays. C'est vraiment nos ambitions. Vous attendez combien de participants? Nous, on a prévu à peu près 100 personnes. Une centaine. Voilà, une centaine de personnes. Et dans tous les cas, durant la visite, et comme M. Éric Léger a parlé, nous, on a une grande vocation pour l'accès énergie. C'est ça. On a aussi beaucoup de projets de bâtiments dans le pays. Voilà. Donc, durant toute la journée de l'événement, nos invités auront de la chance de découvrir dans notre Innovation Hub quelles sont les vraies solutions pour les bâtiments, quelles sont les vraies solutions pour l'accès à l'énergie. Ouais. Je pense que les vraies solutions, comme vous dites, pour l'Afrique ne sont pas celles prévues pour la Chine, j'imagine. Non. Alors, il y a évidemment des similitudes. Et il y a eu aussi, à certains moments dans l'étape de développement de la Chine, des besoins en infrastructure et en mass housing, en quelque sorte, en logement de masse, qui sont maintenant moindres. Mais pour ce qui est de l'Afrique, c'est vrai qu'on essaye de coller au plus près notamment du pouvoir d'achat des Africains qui n'est pas le même qu'une partie des Chinois. Il y a une classe moyenne qui monte. Et puis il y a aussi des besoins plus simples avec une sophistication qui parfois est moindre mais qui représente des volumes très importants pour nous. Donc c'est aussi des offres peut-être moins sophistiquées mais tout aussi robustes et sûres en termes de sécurité mais malgré tout à des prix adaptés pour ce marché plus large.
Alors, j'imagine qu'après la journée de l'Afrique, vous allez organiser d'autres journées dédiées à d'autres pays, n'est-ce pas? Est-ce que c'est, pour l'instant, Oui, non, vous avez alors, quelques on vous idées a- ou c'est Non, confidentiel? non, non, on vous a parlé d'une version plutôt anglophone l'année prochaine. Ah, bah voilà, Encore justement, l'Afrique. Et ce on sera... a en tête de faire une journée pour l'Inde. Exact. Wow. Et South America aussi. Bien, Donc bien, on a de nombreuses ambitions pour Ouais. être sûr que notre présence dans toutes ces géographies soit célébrée. Et c'est vrai que des anniversaires comme 50 ans, ça se marque, ça se fête. Exactement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, Isabelle, avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler la date et le lieu de la journée de l'Afrique? OK. Donc, la date de cet événement aura lieu le 22 novembre entre 10h et 13h30 au siège de Schneider Electric qui est à 35 rue Joseph Monnier, rue Ma Maison.